Docteur Marc Assous, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors je rappelle, comme je l'ai annoncé tout à l'heure en présentation de cette heure d'actualité, que vous êtes le chef du service du laboratoire de microbiologie et d'immunologie clinique à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Et naturellement, avec vous, nous voulons parler de cette épidémie de leptospirose. C'est bien cela, hein, je prononce bien. Leptospirose, en français. Leptospirose qui se propage dans le nord d'Israël, en particulier dans le plateau du Golan, avec plusieurs dizaines de cas recensés, des cas, on va dire, soupçonnés également, et la fermeture de nombreuses sources et piscines naturelles décidées par le ministère de la Santé publique. Alors, je voudrais tout d'abord, vous êtes un expert, vous êtes spécialisé en particulier dans cette maladie. C'est une maladie bactérienne. Je suis assez. Dites-moi si voilà. Et alors, je voudrais d'abord, premièrement, avec vous, comprendre la gravité d'une telle maladie. Est-ce que c'est très dangereux ou c'est une épidémie certes, mais qui peut être soignée? Dans le cas pour lequel nous sommes concernés en Israël, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore en détail, mais c'est vrai que c'est une épidémie parce qu'au total, si on fait le compte de tous les patients qui ont consulté dans différents services d'urgence du nord d'Israël et des autres endroits, puisque les gens vont en voyage là-bas, donc en général, c'est pas leur endroit d'origine, donc ensuite ils retournent où ils habitent. L'incubation de la maladie, c'est environ 10 jours. Donc, le temps qu'ils reviennent de leur promenade, les symptômes commencent et ça peut être à n'importe quel endroit d'Israël. Dans ce cas-là, ils viennent consulter dans l'endroit où ils habitent. Et dans ce cas-là, on est à peu près déjà à presque une centaine de cas. Ah oui. Donc, c'est quelque chose de sérieux au niveau du nombre de personnes infectées. Maintenant, l'évidence des données qu'on a, c'est qu'on a la chance, en tout cas, qu'on n'est pas on est en moyenne face à une forme tout à fait modérée de la maladie. Ah. Cette maladie-là, elle a... Quels sont ces symptômes importants, principaux? C'est une maladie infectieuse, donc il y a de la fièvre évidemment, il y a de la fièvre, il y a des frissons, il y a des maux de tête et une sensation de mal-être et en général, le plus important maintenant, c'est que les gens ils savent qu'ils ont été potentiellement en contact, parce que c'est pas un endroit où on habite, les sources du Golan, etc. Donc oui. Les gens ils y vont essentiellement pour une journée, 2 journées, pour faire un tioul, donc ils se rappellent très bien que dans un délai qui correspond, ils ont été là-bas. Donc après, c'est ce qu'on appelle la chassifa en hébreu, ou en tout cas en français, la mise en exposition. C'est ça qui fait le souci ou le risque ou de l'infection. Maintenant, alors, qu'est-ce qui explique la propagation de cette bactérie dans le Golan? Pourquoi dans les sources d'eau du Golan? Ouais, si je peux me permettre, il faut dire aux gens 2 choses. D'abord donc c'est une maladie difficile à diagnostiquer parce qu'il y a un délai quand même, comme je viens de le dire, au moins une dizaine de jours entre l'exposition et les premiers symptômes. Et ensuite, les symptômes spécifiques, et il faut espérer qu'ils n'arrivent pas, c'est des symptômes qui atteignent le rein et le foie et qui correspondent à la forme grave de la maladie qui a été décrite au début du 19e siècle. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y a pas de forme aussi grave en Israël. Il y a quelques patients hospitalisés, mais c'est une minorité. La majorité des patients, ils sont ambulatoires. Ils ont reçu des antibiotiques et le problème est écarté. Maintenant, c'est tout à fait logique de la part du ministère de la Santé, à partir du moment où il y a un risque potentiel, le moyen simple dans ce cas-là, pour que les gens ne soient pas en contact, on connaît exactement la région dans laquelle ça se situe, c'est de demander c'est de fermer les sites et comme ça les gens ne sont pas en exposition. C'est contrariant pour les gens qui avaient prévu d'y aller, mais au bout du compte, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Et en matière de santé publique, c'est une décision tout à fait logique. Alors, je repose ma question. Qu'est-ce qui explique cette propagation d'une telle maladie? C'est une épidémie, ça veut dire qu'on est dans une situation qui n'existait pas dans le passé. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de nouveau. Oui. Au niveau écologique. Alors la bactérie, elle vit dans l'environnement des eaux douces. En général, des eaux douces, des rivières, etc. C'est une pathologie qui existe dans le monde entier, mais elle est quand même plutôt présente dans les pays chauds, les pays tropicaux, etc. Parce qu'il y a les conditions nécessaires pour qu'elle se multiplie dans l'eau en particulier, qui est un peu stagnante et qui
qui est chaude et où il y a des rongeurs, en particulier des rats sauvages, mais aussi des rongeurs et des petits animaux. Parce qu'en fait, cette bactérie se trouve au niveau des reins des rongeurs, mais eux, ils sont porteurs sains, c'est-à-dire que ça ne leur fait aucun dégât. Au contraire, c'est là qu'elle se multiplie. Ensuite, lorsque les rats, etc., vont dans l'eau parce qu'ils sont aquatiques pour construire leur nid ou pour uriner, etc., alors ils infectent l'eau. Lorsque l'eau coule de manière intense, alors que c'est bien connu de tous les gens qui s'inquiètent de maladies infectieuses, alors l'eau se renouvelle et la concentration, même s'il y a des bactéries, la concentration est très faible et le risque d'infection est très bas. Alors l'événement qui s'est passé cette fois-ci et qui est possible, c'est qu'on parle beaucoup de la sécheresse. Il semble bien, moi je ne suis pas allé vérifier, mais il semble bien qu'une grande partie des parcours dans lesquels il y avait des eaux qui étaient coulantes, à cause de la baisse du niveau de l'eau, il y a beaucoup des eaux d'eau stagnante. Alors évidemment, s'il y a de l'eau stagnante avec une température de 30-35 degrés qui se renouvelle pas, et s'il y a dans l'environnement tous les rongeurs qui sont porteurs de la bactérie, c'est évident que ça correspond à une cause d'infection évidente. Alors, mais c'est pas sûr que ce soit ça l'explication. Il y a une deuxième explication qui a été évoquée, c'est le fait que il y a une multiplication, enfin il y a une augmentation importante de l'activité d'élevage des bovins dans la région du Golan. Et c'est aussi une maladie. Alors en fait, c'est une maladie très rare chez les humains, mais c'est une maladie très fréquente en pathologie vétérinaire, aussi bien en Israël que dans beaucoup d'autres pays qui sont méditerranéens. Et donc les vétérinaires sont confrontés beaucoup à ce problème d'infection des troupeaux. Et il est tout à fait possible qu'il y ait une partie des troupeaux qui soient dans le Golan qui soient infectés et qui donc dans ce cas-là peuvent être une source de la bactérie pour l'environnement. Alors, on l'a vu tout à l'heure, je le disais tout à l'heure, les responsables des centres aquatiques, de canoë-kayak sur le Jourdain, tentent de convaincre, on va dire, les vacanciers qui sont particulièrement hésitants à plonger ou en tout cas à utiliser cette attraction qui est très populaire en général dans le nord du pays et sur les bords du Jourdain. De ce que j'ai compris, il s'agit, c'est-à-dire d'une maladie bactérienne qui arrive essentiellement, donc qui est transmise dans des eaux, on va dire, stagnantes. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, il n'y a rien à craindre lorsque l'on est sur les eaux du Jourdain qui dévalent des hauteurs vers le sud? C'est difficile de le dire à partir du moment où on n'a pas fait d'examens qui peuvent le prouver. Alors, en général, je sais que la semaine dernière, il y a eu une conférence téléphonique avec le ministère de la Santé, les différents spécialistes, et ils ont décidé de faire des prélèvements dans l'eau de différents endroits, parce qu'on sait cultiver la bactérie à partir de l'environnement. Ça prend un certain temps, mais au moins ça permettra, une fois que tous les prélèvements ont été faits, que les cultures ont été mises en cours, si tout va bien, ça permettra de savoir exactement non seulement où c'est que il y a une infection importante, mais aussi quelle est la souche ou les souches qui sont responsables, puisque la maladie a un spectre clinique très 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 large. Et ce qu'on voit en Israël, c'est des formes relativement modérées, et donc il semble bien qu'on a affaire à des souches qui sont moyennement pathogènes. Ça ne veut pas dire que c'est important de dire aux gens. Oui, c'est ça. Donc ça les rassure. Rassurer les gens. Maintenant, c'est vrai que la médecine est faite d'exceptions et il y a toujours des cas graves. Et dans ce cas-là, c'est sûr que c'est beaucoup plus sage de changer d'endroit pour aller en vacances, même s'il y a évidemment un préjudice pour les gens pour qui c'est leur combien de temps ça peut durer tout cela? C'est-à-dire combien de temps il va falloir fermer ces réserves? Aujourd'hui, déjà jusqu'à ces 2 jours derniers, on n'avait pas de preuves microbiologiques du syndrome. On n'avait que des arguments cliniques parce que c'était une maladie qui est difficile à diagnostiquer au niveau technique, au niveau du laboratoire. Je rentrerai pas dans les détails pourquoi, mais donc là on commence à avoir des résultats de sérologie, c'est-à-dire de recherche d'anticorps chez les patients qui étaient des cas suspects, et on commence aussi à avoir des résultats de présence de l'ADN de la bactérie dans les urines de certains patients. Donc là déjà, premier stage très important, on est en train de confirmer l'hypothèse qu'il s'agit bien de leptospirose. C'est-à-dire que en médecine, il faut savoir que, en particulier en maladie infectieuse,
Tant qu'on n'a pas fait la preuve microbiologique, on n'est pas certain absolument de pas affirmer qu'il s'agit de ça. Donc déjà, ça fait avancer d'un pas. C'est des enquêtes qui prennent du temps parce qu'il faut recouper les informations. Et je pense que je vois pas comment, jusqu'à la fin du mois d'août, les choses pourraient tellement s'arranger, quoi. Je pense pas. Eh bien, docteur Marc Assous, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette maladie, la leptospirose, qui sévit donc dans le nord d'Israël, cette épidémie. De nous avoir également rassurés, parce que donc ce n'est pas ça, on peut la traiter, bien entendu, on peut la soigner, que ce soit avec des... C'est une bactérie qui est sensible aux antibiotiques, et en particulier quand le traitement est précoce, il est dans la très grande majorité des cas très efficace et rapidement. Voilà. Donc il faut simplement que les gens si les gens ont été en contact avec la source de l'infection, et s'ils ont des symptômes qui sont compatibles, il faut simplement qu'ils aillent voir leur médecin ou qu'ils aillent aux urgences de l'hôpital le plus proche, et ils leur feront les examens nécessaires et les questionnaires nécessaires. Et si les arguments sont réunis, le ministère de la Santé a publié des critères objectifs de définition des cas. Ils recevront un traitement antibiotique et en gros, dans la très grande majorité des cas, ça réglera le problème. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés, de nous avoir rassurés sur cette épidémie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Shalom, shalom.